concerne les inhibitions motrices, dans la littérature scientifique, on considère que l'inhibition, c'est un réflexe naturel, un mécanisme adaptatif essentiel qui est généré par des choses en particulier. Ces choses qui peuvent générer de l'inhibition, généralement, ça va être les interventions chirurgicales, les temps d'immobilisation longs, pourquoi pas d'ailleurs après intervention chirurgicale ou après traumatisme où on a une période par exemple de cicatrisation sur ligamentaire ou même de recalcification s'il y a eu un trauma osseux. On peut avoir aussi des inhibitions générées par des phénomènes inflammatoires longs ou des épanchements un peu récurrents. Donc ces inhibitions, elles sont de deux types. On a soit la modification spécifique de la qualité de contraction d'un muscle, c'est-à-dire que la qualité de cette contraction sera perturbée autant dans la force que dans la fluidité et la progressivité de la contraction en concentrique comme en excentrique. Et on peut avoir aussi une perturbation globale du schéma moteur, de la fonction en fait, avec une perturbation de la synergie d'activation musculaire pour la bonne réalisation d'un geste. On retrouve beaucoup ces inhibitions, en tout cas elles sont beaucoup documentées dans la littérature scientifique, post-chirurgie de LCA, en ce qui concerne le quadriceps, qui va être du coup désactivé au profit d'une hyperactivation des ischio-jambiers et qui va entretenir un flessum résistant des suites de l'opération par exemple. Donc ça c'est très renseigné dans la littérature scientifique. Ces deux types d'inhibition, on peut distinguer aussi deux visions de l'inhibition, une vision distale, donc là où on aurait une modification des afférences de l'articulation et des muscles qui vont modifier du coup le schéma moteur à la base de la conception, enfin de la commande motrice. Donc on a finalement une inhibition qui va s'adapter ponctuellement à un trauma, un gonflement, une inflammation, donc tout de suite. Et ensuite on a une deuxième vision de l'inhibition qui est plutôt une inhibition proximale. Donc ça c'est une inhibition on va dire distale qui persiste dans le temps et qui finit par s'installer au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau de la base de la commande motrice. C'est-à-dire que le schéma de compensation généré par l'inhibition va s'installer progressivement en tant que schéma référent et va prendre la place du schéma référent. Ça veut dire qu'on va vraiment entretenir ce schéma de compensation et il sera très difficile en rééducation du coup de déconstruire ce schéma pour le reconstruire derrière. Pour ce qui est des types d'inhibition, modification de la contraction ou modification de la synergie d'activation musculaire, on peut imaginer que par exemple on va avoir du mal à récupérer de la force sur un muscle en particulier. D'accord ? La fonction sera altérée par le fait que le muscle ne se contracte pas bien, mais c'est plutôt vraiment le muscle en lui-même qui est problématique. Et dans le deuxième type d'inhibition, c'est plutôt la chaîne fonctionnelle. On peut là considérer que le muscle a bien récupéré, mais dans la chaîne fonctionnelle, on a un geste qui n'est pas fluide en fait. Donc ça veut dire que là, il faut réintégrer la bonne contraction de ce muscle dans une chaîne synergique fonctionnelle qui soit saine en fait. Il va être très important de bien pouvoir identifier ces inhibitions motrices pour optimiser la rééducation des patients et faire en sorte que cette rééducation se passe dans les meilleures conditions. Donc généralement on attend de s'apercevoir qu'il y a un problème pour pouvoir les prendre en charge, mais si on fait des tests et un diagnostic suffisamment tôt, on va pouvoir prendre en charge ces inhibitions plus rapidement, éviter que ces inhibitions finissent par causer des schémas de compensation qui s'ancrent très fortement, comme je l'ai expliqué sur la vision proximale, et donc accélérer la rééducation des patients.